Apocalypse 1, verset 7 précise, « Tout œil le verra. Il faudra lever la tête. » Préférons-nous être de ceux qui descendront avec le Seigneur ou bien de ceux qui lèveront la tête? Ceux qui lèveront la tête seront ceux qui n'auront pas été enlevés, puisque nous reviendrons 3 ans et demi après. L'enlèvement aura lieu au milieu du septennat de l'Antichrist. Nous nous dirigeons vers la 70e semaine de la prophétie de Daniel au chapitre 9. Donc les 7 ans et l'Antichrist, ceux qui ont marché ne verront pas la grande tribulation selon Apocalypse 3.10. Mais si nous n'avons pas été enlevés, nous passerons par là avec tout ce que cela comporte. Il y a des conditions très claires dans la parole. Il ne faut pas penser que nous partirons tous. La parole est formelle à ce sujet. Nous devons donner à Dieu toute la place. Christ est allé pour vous et moi sur la croix et il a tout donné. Il a prouvé son amour envers le Père et le Père a prouvé son amour envers nous selon Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pour qu'il puisse donner le Fils, il a fallu que le Fils obéisse par amour envers le Père. Pour parvenir au but, nous devons montrer notre amour pour le Seigneur. Nos déclarations, le Seigneur les entend, mais il sait ce qui est vrai en nous. La preuve de notre amour est l'obéissance qui provoque la souffrance. Nous aurons toujours des proches dans nos familles qui nous diront qu'il ne faut pas exagérer. L'enfant dans son foyer connaîtra aussi des difficultés. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de croissance sans la souffrance. Plus la croix agira, plus nous serons conformes. La conformité dans la mort correspond à dire « je puis le faire, mais je ne le ferai pas. Je puis me retirer dans cette situation, mais je ne le ferai pas. Je resterai là. J'ai la possibilité de faire cesser l'épreuve. Mais la conformité implique que je reste là jusqu'à ce que Dieu me délivre. C'est cela la croix et son principe. Ne rien faire, même si nous en avons la possibilité. Le Seigneur a toujours appliqué ce principe. Paul aussi. Il disait pourtant qu'il était sur le point de désespérer de conserver la vie. Cependant, il est resté dans cette immense détresse. Il a connu la mélancolie. Les hommes spirituels connaissent cela, mais sans médicaments. Si vous marchez conformément à la parole, il vous arrivera de dire « je suis dans l'épreuve, dans le brouillard ». Vous ne verrez rien, comme dans un tunnel qui ne finit pas. Si l'on vous fait du mal, ne dites rien. Remerciez Dieu pour ceux qui vous font du mal et priez pour eux. Que le Seigneur nous aide à vivre à la croix, à renoncer à vivre pour nous-mêmes et le suivre. C'est là un privilège des enfants de Dieu.